Les agressions de sapeurs-pompiers ont doublé en 3 ans en région parisienne. Rien que dans cet endroit, déjà plus de 160 depuis le début de l'année. Et il y a 2 semaines, un sapeur-pompier de 27 ans a été agressé et tué par un schizophrène à qui il portait secours. Les pompiers sont en colère, ont-ils peur? Réponse avec le vice-président du syndicat national des pompiers professionnels dans un instant sur Europe 1. 18h19, votre grand journal du soir se poursuit avec Philippe Vandel jusqu'à 20h et on accueille votre premier invité, Philippe. Il y a 2 semaines, le 4 septembre, un sapeur-pompier professionnel a été poignardé par un schizophrène à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne pendant une intervention. Et la semaine dernière, le patron des pompiers de Paris, le général Gallet, a envoyé un mail aux 8500 sapeurs-pompiers parisiens qui pointaient du doigt ce mail les dysfonctionnements entre les différents services de secours, notamment le SAMU. Il jugeait la situation suffisamment grave pour adresser directement ce message sans passer par son autorité de tutelle, la préfecture de police. Il écrit, je cite, « Profonde tristesse, colère, indignation sont des sentiments qui nous animent tous. Une société qui ne protège pas ses anges gardiens est vraiment malade. » Bonjour Frédéric Monchy. Bonjour. Vous êtes vice-président du syndicat national des pompiers professionnels. Est-ce que vous partagez la colère du général Gallet ? Alors complètement, on partage complètement la colère, l'indignation et l'incompréhension du général Gallet. Le général Gallet s'est adressé à ces hommes pour leur venir en soutien. D'abord, c'est important. C'est important qu'un chef comme le général Gallet s'adresse en soutien à ces hommes. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on partage complètement l'indignation et la colère. Et nous aussi, on a besoin de comprendre parce que aujourd'hui, les agressions des sapeurs-pompiers militaires, professionnels et volontaires sur l'ensemble du territoire métropolitain ultramarin c'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. C'est déjà quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Malheureusement, c'est aussi quelque chose qui prend de l'ampleur, qui se déplace des zones métropolitaines vers les secteurs ruraux. Le premier endroit où les personnels se font agresser assez violemment, c'est déjà au téléphone, lors de la prise d'appel au 18 ou au 112, lorsque les sapeurs-pompiers prennent des appels. Ensuite, cette violence, elle se caractérise directement au contact de la population sur intervention, et c'est de plus en plus souvent et de plus en plus violent. Alors on va dire un mot de l'affaire avant de parler du problème que vous évoquez en général, parce que le nombre d'agressions, vous l'avez dit, de pompiers dans l'exercice de leur fonction a énormément progressé. Le récit de Villeneuve-Saint-Georges, une mère a appelé le SAMU au sujet de son fils qui était connu pour des antécédents psychiatriques et qui se trouvait dans une crise de démence qui venait de finir son traitement. Les pompiers sont arrivés, lui ont demandé de le suivre, jusque-là aucun problème, mais juste avant de monter dans le véhicule des pompiers, il leur a dit qu'il avait oublié sa carte vitale chez lui. Il est retourné dans la maison et il est revenu avec un couteau de cuisine. Il a poignardé 2 hommes, un qui est mort sur le coup, un autre blessé dans un état grave dont les jours désormais ne sont pas en danger. Si j'ai bien compris, le problème vient pour vous du traitement du cas de ce jeune homme schizophrène par le SAMU. Alors d'abord, c'est pas le seul phénomène, mais le premier problème à régler, c'est effectivement ce problème de coordination entre les différents acteurs qui reçoivent les appels d'urgence aujourd'hui. Le nombre important d'appels, de numéros d'urgence provoque un problème de coordination dans le déclenchement des secours et les problèmes d'inadaptation de la réponse opérationnelle. Je vais donner l'information pour les gens qui ne connaissent pas le détail. Les appels vers le numéro d'urgence des pompiers, qui est le 18, de la police le 17 et le numéro européen le 112, sont réunis dans un seul et même centre de réception à Paris dans le 17e. Or, les appels du SAMU, le 15, sont traités à part. Vous réclamez une plateforme unique. Qu'est-ce que ça changerait ? Alors, ce que ça changerait, c'est une meilleure coordination entre les différents acteurs du secours. La police, les pompiers, la gendarmerie quand on est en secteur gendarmerie, et évidemment le SAMU, qui est l'acteur qui traite de la problématique médicale. Mais en quoi une meilleure coordination expliquée aux gens aurait pu épargner cette vie ? Eh ben, en fait, les informations qui auraient été reçues à l'appel auraient été partagées tout de suite dès la réception. Vous voulez dire que vos collègues ne savaient pas que cette personne était très dangereuse ? Alors en fait, chaque numéro d'appel concerne une problématique professionnelle particulière. Le SAMU, une problématique médicale, les pompiers, une problématique du secours, et la police, une problématique de maintien de l'ordre. Chaque numéro qui reçoit un appel aujourd'hui, l'opérateur qui est derrière ce numéro cherche à connaître les éléments qui le concernent dans sa problématique de cœur de métier. Et du coup, le SAMU n'a pas forcément les questions adaptées pour une problématique qui concerne du secours, qui peut concerner l'intervention des sapeurs-pompiers. Et pourtant, c'est bien le SAMU qui les a déclenchés. Ce que vous dites semble le bon sens même. Vous réclamez cette plateforme depuis longtemps. Pourquoi ça ne se fait pas ? Où sont les blocages ? Alors, les blocages, ils sont d'abord, à mon avis, politiques.
Il faut qu'il y ait absolument une volonté commune du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé pour qu'effectivement les plateformes puissent se créer et soient des plateformes uniques. Il faut que l'ensemble des acteurs du secours aujourd'hui soient centralisés sur un même et unique plateau. Je pose ma question différemment. Qui ne veut pas ? Alors, c'est pas toujours facile parce que, alors déjà, l'organisation du secours en France ne relève pas que d'une seule entité territoriale. À Paris, on est d'accord, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui concerne Paris intramuros et les 3 départements de la petite couronne parisienne. Le reste du territoire français, c'est les conseils départementaux et les préfets qui organisent les secours dans les services départementaux et métropolitains d'incendie et de secours. Je vais donner des chiffres inquiétants sur certaines interventions, notamment en région parisienne, dans lesquelles les pompiers deviennent des cibles. Sur Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, rien que depuis le mois de janvier, 160 pompiers ont été agressés. Là, l'année n'est pas terminée. En 2017, il y a eu 198 pompiers agressés. En 2014, 84. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, juste dire que le nombre d'agressions de pompiers a doublé en 3 ans. Comment l'expliquez-vous ? Alors, on l'explique par des problèmes liés à la société, au malaise de la société en général. Vous êtes pris comme le bouc émissaire, comme l'État. Je me souviens, pendant les émeutes de 2005, certains jeunes faisaient brûler des écoles ou des médiathèques ou des bibliothèques. Exactement, c'est exactement le même phénomène. Et comme les sapeurs-pompiers sont réactifs, présents sur l'intégralité du territoire, avec un maillage qui nous permet d'être réactifs et présents rapidement, mais on est une cible très facile. Et la violence, elle est de plus en plus importante. Vous avez peur quand vous êtes vous-même sur le terrain ? Alors, on n'a pas spécialement peur parce que c'est trop facile de céder à la peur. Par contre, on essaye de se préparer. Quand la menace évolue, forcément, les sapeurs-pompiers s'adaptent. On l'a connu avec la problématique des attentats et la tuerie de masse, où les sapeurs-pompiers ont mis en place une doctrine spécifique pour pouvoir intervenir en travaillant en sécurité. Si jamais demain on était confronté à une situation comme au Bataclan avec des armes de guerre. Donc aujourd'hui, on met en place du matériel et des procédures, et ça va continuer à évoluer. Certains de vos collègues demandent un accompagnement des forces de l'ordre, mais sous quelle forme ? Et à partir de quel moment on estime qu'une opération est dangereuse ? Alors, le premier moment où on l'estime dangereuse, c'est à l'appel. Charge à l'opérateur, justement, quand il est formé pour prendre un appel en service de secours, il est formé pour aller détecter un caractère de dangerosité de cette intervention, qui va déclencher les secours à partir du moment où c'est effectivement une intervention qui concerne les sapeurs-pompiers. Si cette intervention elle est dangereuse, on va demander la collaboration des services de police ou de gendarmerie. Et c'est là que aussi le problème se pose, parce que aujourd'hui on voit bien que si nous on se bat pour maintenir des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et militaires en nombre suffisant pour pouvoir répondre à la demande opérationnelle et à travailler en sécurité, on voit bien que les services de police ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir répondre au nombre d'interventions des sapeurs-pompiers sur le terrain. Et vous-même, les pompiers, si j'ai bien compris, cela vous gêne, cette ambiance délétère pour recruter ? Ah ben complètement, puisqu'aujourd'hui, le sapeur-pompier, il est d'abord recruté pour aller au feu. Le cœur de métier, c'est l'incendie. Quand le sapeur-pompier il est confronté, dans plus de 80% de ses interventions, c'est du secours à personne, et que dans la majeure partie de ses interventions, il y a des problèmes de violence, forcément, il y a une défection dans nos rangs de la part de nos sapeurs-pompiers. Puissiez-vous être écouté. Merci beaucoup Frédéric Monchy, vous êtes vice-président du syndicat national des pompiers professionnels. Europe 1.